Chers amis, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, par ces temps de tempête, l'Évangile vient nous interpeller. Tout au long du XXe siècle et à l'aube du XXIe siècle, l'humanité a vécu des drames qui, comme des vagues violentes, se sont jetés sur les hommes et les peuples. Et parfois jaillit de notre âme cette question: Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien? Si tu existes vraiment, si vraiment tu es Père, pourquoi de telles catastrophes? Au souvenir des horreurs des camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale, le pape Benoît XVI s'interroge: où était Dieu en ces jours-là? Pourquoi se taisait-il? Comment a-t-il pu tolérer pareille destruction? Ces questions, chers amis, Israël se les posait déjà dans l'Ancien Testament. Pourquoi dors-tu? Pourquoi nous cacher ton visage? Et oublies-tu notre malheur? Dieu ne répondra pas à ces questions. Nous pouvons tout lui demander, sauf le pourquoi des choses. Nous n'avons aucun droit de lui demander des comptes. En réalité, Dieu est là et il parle. C'est nous qui ne sommes pas en sa présence et qui n'entendons pas sa voix. Nous ne pouvons scruter le secret de Dieu, explique le pape Benoît XVI. Nous ne voyons que des fragments et nous nous trompons en nous faisant les juges de Dieu et de l'histoire. Nous ne défendons pas l'homme, mais contribuons alors seulement à sa destruction. En effet, savoir si Dieu existe ou n'existe pas n'est pas la question. Tout tient au fait que les hommes vivent comme si Dieu n'existait pas. Et voici la réponse de Dieu. Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? C'est ce que Jésus a dit à ses apôtres. Et c'est ce qu'il dit à Sainte Faustine: ma fille, n'aie peur de rien. Je suis toujours avec toi, même s'il te semble que non. Aujourd'hui, chers amis, au menu de notre rendez-vous dominical, nous aurons la rubrique Jëf sa xalaat. Après quoi, nous aurons la rubrique Verbum Dei qui reçoit aujourd'hui Monsieur l'abbé Charles Lopi, vicaire à la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar, avec le thème Passons sur l'autre rive. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous. Amen. Frères et sœurs en Jésus-Christ, chers téléspectateurs, bienvenue dans le deuxième numéro de Jëf sa xalaat. Nous avons la grande joie d'accueillir sur ce plateau deux servantes du Seigneur. Je vais commencer par sœur Monique Ning, de la congrégation des sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve, et de la très engagée Madame Diogo, Marthe Marianne Dacunia, affectueusement appelée Matou Diogo. Dal leen ak jàmm. Merci beaucoup. Je vous demanderai justement maintenant de pouvoir vous présenter plus amplement et de dire aussi ce que vous faites. Je vais commencer par Matou. Je suis coordonnatrice de l'association Solidarité Agio, une association qui existe depuis bientôt 12 ans et qui aide les enfants démunis, malades, les femmes atteintes de cancer. Et on en est arrivé à aider un peu tout le monde, la couche sociale, à travers le Sénégal, je vais dire, parce qu'on ne se limite pas seulement à Dakar, on est aussi dans quelques régions.
donc 15 structures seulement ici à Dakar, ne serait-ce que pour Dakar. Et vous êtes dans le don de sang aussi? On est, voilà, c'est ce que j'en venais. On est aussi organisateur de don de sang, on est dans les événements de partage, de dons, dans les aides des enfants, dans les hôpitaux, en collaboration directe avec les assistants sociaux des hôpitaux. Des fois, on nous présente des cas. Et à travers les réseaux sociaux, le digital, comme je dis, on profite des milliers d'amis que nous avons pour faire des collectes et aider ces enfants dans le besoin, ces personnes dans le besoin. Et c'est une action qui est vraiment à louer parce qu'il y a de belles âmes un peu partout. Noble. Très noble. Très noble. Mais sans ces belles âmes, comme je dis, on n'en serait pas là. Que je profite d'ailleurs pour remercier vivement à travers cette émission. Merci, merci Matou. Sœur Monique? Moi, c'est Sœur Monique Ning, de la congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Nous sommes à Ouakam, paroisse Notre-Dame des Anges. Comme mission, je suis dans la formation, responsable du postulat. Donc c'est la première étape de formation à la vie religieuse. Donc j'ai les jeunes à la communauté. Et comme autre mission, je suis au centre L'Abri, où nous accueillons les enfants handicapés. Et je suis chargée du suivi médical, donc la relation avec les hôpitaux. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus, c'est votre fonction au centre L'Abri. Ce sont ces enfants handicapés qui sont en charge, que vous prenez en charge. Donc on voudrait savoir quelles sont les activités du centre, quels sont les critères d'accueil aussi des enfants handicapés et pour combien de temps est-ce qu'ils peuvent rester chez vous? Au centre L'Abri, nous avons deux activités principales. Le médical et le suivi scolaire. Le médical et le suivi scolaire. Mais avant de parler des critères, je veux juste signaler que nous sommes deux religieuses qui travaillons au centre L'Abri, mais de manière permanente. Nous avons aussi des employés qui sont avec nous, qui nous aident, parce que toute seule, on ne peut pas faire quelque chose. On a besoin des autres. Donc on a 3 employés au centre L'Abri. Pour les critères d'accueil, je veux d'abord dire que depuis sa création en 1976 par M. Roger Cole, lui-même qui était très handicapé, le centre a toujours accueilli des enfants qui ont un handicap moteur. Mais lui, avant de mourir, il a confié ce centre à notre congrégation. Et ça nous rejoint vraiment dans notre mission. Parce que s'occuper du pauvre mais du plus pauvre, parce que ces enfants, on peut les considérer comme des plus pauvres. Donc le centre accueillait, en tout cas au temps de M. Cole, les enfants atteints de la polio. Donc ça suppose que c'est des handicaps moteurs. Et à sa mort, nous avons pris la relève en 1984. Et donc, nous avons commencé à accueillir toutes sortes d'handicaps. Donc sans plus faire la distinction, on accueillait tout le monde. Mais à la longue, on s'est rendu compte que, bien vrai que les enfants étaient bien suivis au centre L'Abri, mais certains parmi eux n'avaient pas d'amélioration, étant donné la cause du handicap. Parce que les enfants qui ont un handicap lié à la neurologie, on ne peut pas faire grand-chose. Et même si on se risque à les opérer, il y a 1001 raisons pour que ça échoue. Parce que le cerveau ne suit pas. On s'est donc dit qu'il est important de revenir à la vraie vocation du centre L'Abri. Sa vraie vocation qui est, quand l'enfant rentre au centre L'Abri, avant de ressortir, il doit se mettre debout. Donc, et pour être fidèle au slogan qui dit que ils y rentrent en rampant, ils sortent en courant. Donc on s'est dit, allons à ce slogan et respectons-le. Ce qui fait que, voilà, on a quand même fait une prise de conscience de ce que nous devons faire pour aider ces enfants. Et on s'est dit, non, on ne peut pas accueillir tout le monde, parce que ça, c'est donner faux espoir aux parents. L'enfant est là, ils vont penser qu'en revenant, l'enfant va marcher, et ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment regrettable. Donc on s'est dit, on va procéder à une consultation avant d'accueillir l'enfant.
Ce qui fait que quand on m'appelle, ou bien on appelle une de nos sœurs, je prends d'abord un rendez-vous à l'hôpital, à l'Ordre de Malte, qui est une spécialité pour ce genre de handicap. Donc je prends un rendez-vous et après consultation, le médecin se prononce. S'il nous dit que l'enfant peut être opéré, nous prenons l'enfant en charge au centre Labri. S'il nous dit que l'enfant ne peut pas être opéré, à notre grand regret, on ne peut pas prendre l'enfant. Mais à cette consultation, on demande également aux parents d'être là, surtout à la maman, parce que c'est elle qui sait la cause du handicap de l'enfant. Donc quand la maman est là, le médecin pose pas mal de questions et c'est à elle seule qu'il revient de répondre. Donc moi je suis là pour s'il y a des démarches à faire, s'il y a des radios et autres à faire. Mais la maman est là, ou à défaut le papa est là. Mais il faut quand même que les parents soient là. Donc ça déjà c'est un des critères. Il faut aussi que l'enfant soit âgé entre 4 à 12 ans. Parce que, voilà, des adultes, le centre n'est pas fait pour. Donc entre 4 à 12 ans, c'est ça qu'on nous a demandé dans les critères d'accueil. À part cela, je peux dire aussi que on accueille les enfants sans distinction de religion. Parce que pour nous, c'est important. Quand tu veux aider quelqu'un, ne te pose pas la question, c'est quoi ta religion? Donc, sans distinction, les enfants nous arrivent et on respecte la religion de chacun. Aussi, on respecte les classes sociales des parents. On ne va pas se dire, c'est une famille riche, on prend l'enfant. C'est une famille pauvre, on ne prend pas l'enfant. Parce que ce qu'on vise, c'est le bien-être de l'enfant. Les parents sont déjà autonomes dans la vie. Donc, tous ces critères rentrent dans notre mode d'accueil des enfants. Donc, pas de marginalisation. On accueille les enfants pour la gloire de Dieu. Amen. En tout cas, merci ma soeur pour tous ces éclaircissements. Alors, ma question à Matou, c'est la première fois que je t'ai rencontré, c'était à l'hôpital de Dantec. Tu t'occupais d'offrir aux enfants qui ont le cancer, de leur offrir un arbre de Noël. Et il y avait beaucoup de joie, il y avait beaucoup de rire, il y avait beaucoup de cadeaux. J'avoue que j'étais venue avec mes enfants et qu'ils avaient beaucoup apprécié, même s'il y a eu beaucoup de larmes, parce qu'il y avait un peu de tristesse aussi. Mais il y avait plus de joie qu'autre chose. Alors je voudrais savoir, Matou, d'où tu tires ton inspiration et quelle est ta motivation? Grâce, tu me ramènes dans ces moments. C'est une de nos activités phares, c'est les arbres de Noël pour les enfants démunis. Et voilà que depuis 2 ans, on organise un arbre de Noël à Magic Land avec pas moins de 500 enfants. Comme elle dit, toute religion confondue, on ne fait pas de différence. C'est des enfants de la rue, des enfants qui sont dans les structures, etc. Et d'où me vient cette inspiration? Je ne vais pas chercher loin. C'est Diouf Sakhalat. Paraît-il que très petite, ma maman racontait que je prenais soin des camarades qui n'avaient pas de fourniture à l'école. Pour une anecdote, un prêtre a rencontré ma soeur à Oussouye et il lui a demandé après moi. Et il dit qu'il ne m'oubliera jamais parce que s'il a passé son bac cette année, c'était grâce à moi que quand il est tombé malade, je l'ai amené à l'hôpital, on l'a soigné, la vie guérie, et que chaque année je l'aidais pour les fournitures, bref. Donc je veux dire, je suis née peut-être pour cette mission. Parce qu'au fur et à mesure, je me suis vue dans cette lancée, je partais, et je poursuis ma barque, comme on dit, sur l'autre rive, encore une fois. Je ne saurais me l'expliquer, franchement. Je ne saurais m'expliquer cette dévotion qui est là, malgré mon zévo. Malgré mon zévo, j'avance. Et ça, c'est une force divine. Je n'y peux rien. C'est ma nature. Le Seigneur continue à t'assister dans cette barque-là. Et particulièrement pour ces anges malades qui en ont besoin, au-delà de ce qu'ils sont démunis, au-delà de ce que les parents sont là dans une désolation totale, parce que c'est une maladie qui est très tôt prise en charge, on a de l'espoir.
Mais à un moment donné, il faut l'avouer, c'est pas évident. Et il faut leur tendre aussi cette main pour les soulager, leur faire vivre cette insouciance infantile aussi, parce que l'enfant, même malade, s'amuse. Donc, il ne faut pas les priver de ça. Pour moi, c'est très important. Et Jésus a dit que tout ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Donc. Amen. Merci beaucoup. Tu as beaucoup d'émotions dans tes yeux. Une émotion bien partagée. Sœur Monique, on sait qu'en Afrique, un enfant, souvent en Afrique, comme je dis, un enfant handicapé est considéré comme une malédiction. Donc, je voudrais savoir en fait, ces enfants handicapés, dans quel état d'esprit ils arrivent chez vous? Est-ce qu'il y a un suivi psychiatrique ou un accompagnement, je ne sais pas comment ça se fait, ou on a quelqu'un qui les accompagne pour les guérir de leurs blessures ou des traumatismes qu'ils ont eu à vivre, parce qu'on sait que souvent ils sont marginalisés. Madame Dour, avant de répondre déjà à cette question, je pense que j'ai omis de répondre à une question que vous m'avez déjà posée. Et combien de temps les enfants restent-ils au centre de l'abri? Alors, les enfants restent au centre de l'abri autant que les soins médicaux le demandent. Donc, dès qu'il met pied au centre de l'abri, avant qu'il ne reparte chez lui, il faut qu'il soit guéri. Mais nous suivons aussi le rythme scolaire. L'année scolaire, ils sont là. Les grandes vacances, ils sont en famille. Voilà. Parce que l'hivernage, c'est plus compliqué de gérer des opérations et autres. C'est très délicat. C'est des enfants, ils ne pourront pas faire la part des choses. Ils peuvent se blesser. Donc, on prend les mesures de ne pas les opérer pendant l'hivernage. Ce qui fait que l'année scolaire, ils sont là. Même s'ils partent pour les fêtes de Noël, de Korité et autres. Mais les grandes vacances, ils sont en famille. Et également, ils sont inscrits à l'école. Par exemple, cette année, ils sont tous à l'école. Du CI au CM2. On a un qui est en CM2. Donc, portez-le dans vos prières. Mais en temps normal, s'il y a des enfants où l'handicap est très lourd, ils ne vont pas à l'école. Sœur Marguerite, qui est chargée du scolaire, les prend au centre de l'abri et leur donne l'instruction qu'il faut. Donc, pour nous, c'est important. Il faut soigner le corps, mais il faut aussi une instruction qui leur permettra à leur sortie de poursuivre une formation et vraiment d'être bien dans la société. Pour nous, c'est très important. Alors, cette question, par rapport à comment accueillons les enfants handicapés. Et surtout, comment ils arrivent chez vous, dans quel état d'esprit? Oui, ça c'est super aussi. Quand les enfants arrivent chez nous, accompagnés de leurs parents, dès qu'ils franchissent la porte, le portail plutôt, on sent qu'ils sont confiants et les parents sont soulagés. Et nous leur réservons également un accueil qui les met dans la confiance. Parce que dans le médical, on dit que l'accueil est le premier soin pour le patient. Parce que ça met dans la confiance. Il ne suffit pas seulement de dire on va à l'hôpital, ceci, cela, mais il faut déjà qu'ils se sentent bien. Donc, nous leur réservons un bon accueil et nous organisons aussi une réunion à l'ouverture pour expliquer aux parents comment le centre fonctionne. Tout ça, c'est pour les mettre dans la confiance. Et pour moi, c'est très important. Les enfants aussi, dès leur arrivée, tout de suite, ils sont avec les autres. Ils courent, ils jouent et autres. On oublie qu'ils ont un handicap. Parce que nous ne voulons pas les mettre dans une catégorie. Ils sont handicapés, non. Le handicap, c'est une maladie, comme les autres. Donc déjà ça, c'est très important pour nous. Je voudrais dire aux parents qui pensent peut-être encore, et pas seulement aux parents, mais à toute la société, que l'enfant handicapé est une bénédiction. Être handicapé ne veut pas dire que tu n'existes pas. L'enfant est une bénédiction. Et donc d'avoir un regard sur ces enfants, un regard qui les respecte, qui les humanise, qui leur donne vraiment tout ce qu'ils ont besoin. En somme, un regard d'amour qui les met debout. Et que, quel que soit ton handicap, tu es un être humain comme tout le monde. Et voilà. Le respect que je dois à un enfant qui court est le même que je dois avoir envers un enfant qui rampe. C'est un être humain, donc nous ne devons pas les marginaliser. Et là où nous sommes, c'est vraiment quelque chose que nous devons ancrer dans nos cœurs.
ne suffit pas seulement de le dire, mais il faut le montrer dans la considération que nous avons envers ces enfants. Donc c'est vraiment l'appel que je lance aux parents et à la société tout entière. Vous m'avez aussi demandé si on fait un accompagnement psychologique. Je dirais déjà que nous n'accueillons pas des enfants qui ont des problèmes liés à la psychologie. Ce qui fait que nous n'avons pas d'outils. Et comme je le disais au début, le centre n'est pas fait pour ça. Cependant, s'il m'arrive de rencontrer un enfant qui est dans ce besoin, j'oriente les parents vers les structures bien spécialisées. Maintenant, quand l'enfant est soigné et que les soins sont terminés et qu'il rentre chez lui, nous prenons la peine d'appeler les parents pour voir comment les choses fonctionnent. Est-ce qu'on respecte les consignes données? Est-ce que l'enfant évolue? Quelle est son intégration? Donc nous essayons quand même de faire ce suivi. Il arrive même que des enfants viennent nous rendre visite. Et cela, je vous assure que ça nous fait du bien. Ça nous encourage et ça nous motive davantage à donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Matou, je voudrais savoir quelles sont les frustrations que vous essuyez, comment y faites-vous face et quelles sont les difficultés essentielles que vous rencontrez dans vos multiples activités. Je ne vous cache pas qu'on en rencontre beaucoup, des frustrations, des difficultés. On est en Afrique, on est particulièrement au Sénégal. Désolée de le dire dans ces termes. Les gens te mettent les bâtons dans les roues carrément. Mais quand on a une dévotion pour quelque chose, on est comme aveuglé. Alors j'ai une petite histoire, si le temps me le permet. Une année, une paroisse de la place a fait l'appel à moi pour que je leur propose le cas d'un enfant malade, pour que pendant les quêtes de carême de la messe des enfants, cet argent soit utilisé pour soigner cet enfant. J'étais à l'hôpital de Dantec, j'ai pris le cas d'un enfant malade de cancer, j'ai ramené. Ils ont fait la quête. Ils ont amassé beaucoup d'argent, presque 2 millions, 1 750 000, un truc comme ça. Et on est venu pour la remise et j'ai fait venir la maman et ses soeurs, je crois. Et c'était un moment d'émotion extraordinaire ce jour-là dans la paroisse, avec tout le monde était là. On a fait la remise symbolique, je précise, du chèque. Et après la messe, j'ai fait comprendre à la maman que cet argent ne lui sera pas remis directement. C'est de l'argent qui va être utilisé à bon escient par l'assistante sociale qui va à chaque fois présenter l'ordonnance, qui va être achetée et selon les actes opératoires aussi, l'argent sera utilisé. Une semaine après, je reçois un message terrible de la maman, un message vocal, qui me fait dire que, en ces termes, Matou, dama bëggoon nga wax ma xaalis bi loo koy doyee xaalis bi sama doom moo ko moom soo ma wóoluwul nga bàyyi ko waaw xaw ma looy doyee xaalis bi waaye nag ma jox sama xaalisu doom depuis bañ la ko joxee dimanche ba tey dégguma la. J'ai pleuré et je vais me retenir, hein, t'inquiète Grâce, je suis assez forte maintenant. J'ai pleuré profondément et des idées me sont venues. J'ai dit, je devais voyager cette semaine-là. J'ai dit, mais et si j'étais partie en voyage, elle aurait dit que c'est cet argent que j'ai pris, je suis partie. Et plein d'autres choses. Et puis j'ai appelé les membres de l'association, je leur ai expliqué en concluant que j'abandonne. Parce qu'après autant d'années, je subis, je ne suis qu'un être humain. J'abandonne, j'ai plus de force. Et leur leitmotiv, c'est une occasion de leur rappeler. Ils me disent tout le temps, non, tu es fort, tu es brave, Matou, tu as subi jusque-là, vas-y, gère, n'abandonne pas, on tient sur toi, on compte sur toi. Je me suis ressaisie après, j'ai appelé le prêtre, je lui ai expliqué et il s'est aussi fâché, tout naturellement. Il m'a dit, on ne lui remettra pas cet argent, comme vous lui avez précisé. Maintenant, si elle insiste, on laisse tomber, on donne à notre enfant. Et j'ai dit, non. Encore cette dévotion m'est revenue. Subitement, j'ai dit, mon objectif, c'est le bébé.
C'est pas la maman qui me frustre. Tout ça, c'est certainement le diable. Je lui envoie un message vocal pour avoir une preuve, on ne sait jamais, en lui disant que je suis désolée. Ce jour-là, si tu as remarqué, c'était sur un grand carton, c'était symbolique, ce chiffre-là. Je ne suis pas en possession de l'argent. C'est entre les mains du trésorier de la paroisse qui va rentrer en contact avec l'assistante sociale et qui va traiter directement avec le truc. Par contre, je suis désolée, j'ai été profondément blessée par tes propos. Mais je te pardonne parce que je pense que tu n'as pas compris. C'est pour ça que tu as réagi comme ça. J'ai positivé en fait. Je suis de nature positive. Je cultive la positivité, surtout dans ce que je fais. Sinon, je ne serais pas arrivée là aujourd'hui. Il y a trop de frustration, il y a trop de bâtons dans les roues. Je dis tout le temps que ces gens-là ne côtoient pas les gens que j'aide. Ces gens-là ne vont pas vers ce petit monde à qui on apporte la joie de vivre, à qui on redonne espoir. Non, attendez, il y a un vieux à qui on a offert une pile pour le cœur. Il appelle, mais tout le temps, des fois je suis même gênée. Il remercie énormément. Donc je me dis que ces gens qui sont là pour mettre des entraves ne côtoient pas les gens que nous aidons. Et malheureusement, ça gâche beaucoup de choses aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais à qui il parle, qui peut faire que ça peut diminuer des fois l'élan des gens. Mais encore une fois, tout est grâce, parce que à chaque fois qu'on a posé un cas, je dis tout le temps que il y a le bouillard-cartaste, il y a le dotas-moukiaka. On n'a jamais, pour les rares fois que ça n'a pas marché peut-être, mais à chaque fois, pas plus tard qu'hier, on m'a sollicité pour des lunettes pour une petite de 14 ans démunie. Je lui ai trouvé ces lunettes. Et plein d'autres choses, entre les distributions des fauteuils pour les handicapés, les actes d'opération, plein de choses. Ces belles âmes, il y a toujours une belle âme, comme je dis, qui est là pour, quand je dis urgent, aider cette personne, il y a toujours une belle âme. Parce que tu travailles aussi dans la transparence, c'est ça aussi. Oui, ça on y tient. On y tient parce que la dernière action qu'on a faite, c'est les robes de communion. Il y a de cela 8 ans, j'ai rencontré une petite qui n'allait pas faire sa première communion parce qu'elle n'avait pas de robe de communion. Je m'en suis chargée et j'ai fait une robe toute simple, hein, selon mes moyens. Et je me suis dit, mais après l'autre, c'était un garçon, j'ai offert le costume de mon fils qui a déjà fait sa première communion. J'ai dit, mais pourquoi pas côtoyer mon entourage et que chaque enfant qui a fait sa première communion offre à un enfant démuni. Et chaque année, on offre une 50aine d'habits de communion. C'est peu, mais c'est énorme. On reprend ces habits qu'on nous offre, qu'on réfectionne encore. Tantôt, ils sont bien lavés, tantôt, on amène au pressing. Et j'ai des photos, mais c'est magnifique. Ils se rhabillent avec c'est formidable. Donc, je tiens à ce que les parents fassent un effort de m'envoyer des photos. Je fais une petite vidéo que je publie sur ma page et sur la page de Solidarité Agio pour montrer et pour que l'année prochaine aussi, on puisse, par confiance, nous donner les factures pareilles d'ordonnance. Quand les parents achètent, on envoie la facture payée au donateur. Et ça les encourage. Ils me disent carrément qu'ils ont toujours voulu bien faire des fois, mais ils ne savaient pas comment. Et à travers ce que nous faisons, ils sont vraiment aptes à aider. En tout cas, merci beaucoup, Matoum. Que le Seigneur vous rende au centre de tout ce que vous faites. Voilà. Et sœur Monique, je vais retourner aussi la même question qu'à Matou. Est-ce que vous essuyez des frustrations et quelles sont les difficultés essentielles que vous rencontrez aussi au centre de l'abri? Les difficultés que nous rencontrons, en tout cas, je peux dire que ça touche le côté financier. Parce que avec les opérations, parfois ça coûte excessivement cher, suivant l'handicap de l'enfant. Et aussi, les parents ne peuvent pas nous aider. J'ai bien dit qu'on ne tenait pas compte de la classe sociale. Donc, les parents ne peuvent pas nous aider. Ce qui fait que parfois, c'est difficile. Mais, tout est grâce. Amen. Il y a beaucoup d'âmes généreuses qui nous aident. Et ça nous permet
d'aider ces enfants à se mettre debout. Et aujourd'hui, l'occasion m'est donnée pour dire à vive voix, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous aider dans la mission. Donc voilà une âme généreuse devant moi. Je l'ai découvert aujourd'hui. Donc merci Seigneur. Merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous aider. Et je continue également à lancer cet appel à toutes les personnes qui pourront nous aider dans la mission. La mission, c'est une mission commune. Donc, toute personne qui viendra vers nous pour nous apporter un don, ça sera toujours bienvenu. Voilà. Je dirais aussi que les dons sont divers, vraiment. Il y a d'autres qui rendent le cadre accueillant, d'autres c'est en nature, d'autres c'est financier. Donc vraiment, les dons sont multiples. Chacun, suivant, je dirais même, suivant ses capacités, ce qu'il peut faire dans tous les domaines où on nous aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous louons et nous remercions vivement encore tous ces bienfaiteurs. Je vais en profiter, un peu comme je suis de la Légion de Marie, parce que souvent on fait des visites à vos enfants, on passe du temps avec eux, on joue avec eux, on fait la lecture avec eux. Voilà, c'est comme vous dites, tous les dons sont les bienvenus. Voilà, la présence, le toucher, apporter cette parole d'espérance. Voilà, l'arbre de Noël. Voilà, l'arbre de Noël. Les dons, le carême, l'Avent, et à tout moment de l'année en fait. Voilà, les dons de sang, donner du sang, parce que le Seigneur a donné son sang pour nous. Le sang, c'est la vie. Donc, vraiment, peut-être Matou en parlera tout à l'heure. Donc, moi, j'ai fait aussi un constat dans notre communauté aujourd'hui, c'est que nous aimons un peu notre confort, ce qu'on appelle le religieusement correct. Je vais à la messe le dimanche, je prends soin de ma famille, je prends soin de moi, et pour moi, ça s'arrête là, quoi. Et on ne s'investit pas assez. On a plein d'idées en tête, mais plein de bonnes intentions, mais dans l'action, on ne les réalise pas. Alors que la foi chrétienne, c'est une foi d'action. Nous l'avons vu avec Jésus, il prêche, et quand il a fini, c'est allons sur l'autre rive pour faire cet grand acte de charité en la délivrance du possédé. Donc, Matou, elle a une vie de famille, elle est mariée, elle a des enfants, elle a une maman, voilà. Et malgré tout ça, Matou trouve le temps de se donner pour les autres. Alors, ma question, c'est comment parviens-tu à gérer justement les multiples activités avec ta vie de couple, ta vie professionnelle, ta vie de famille, et quel appel peux-tu lancer, mais vraiment aux personnes de bonne volonté? Une question que me pose tout le monde, hein? Comment je parviens à faire toutes ces activités, à gérer mon foyer, mon travail et mes activités sociales. Je veux dire que quand on a la foi en Dieu déjà, tout est entre les mains de Dieu. On a beau gérer son ménage. S'il doit s'ébranler, personne n'y peut rien. On a beau être dévolu à son travail au bureau. Tout peut arriver. Un licenciement, whatever. Activité sociale, je viens de vous dire, les frustrations me tarissent. Donc je veux dire que par là, il y a encore cette force qui est en moi que je ne reconnais même pas des fois. Je me demande comment je fais. Je ne peux me l'expliquer. Certes, mes enfants sont maintenant un peu grands. Le dernier, il a 16 ans. Autonomes tous. Mon mari, vous me direz qu'il est membre de la Caritas. il va prendre des gens dehors, il leur dit, venez, ma femme, elle aide. Elle donne des chili. Donc, lui aussi, de son côté, une belle personne. C'est l'occasion de rendre grâce aussi, qui me permet, qui me laisse, comme j'ai dit, comme disent les gens, traîner avec les gens que j'aide et tout. Il comprend ce que je fais parce qu'il est dedans. C'est mes frères et sœurs, cousins, machin, l'appelle le pasteur, qui est dévolu à sa paroisse, Sainte-Thérèse. Et donc, je crois que il
n'y a pas de hasard. Sur le plan du ménage, Dieu a déjà fait ses plans pour nous deux. Amen. Et je rends grâce. Et côté professionnel, je ne peux pas me juger. Peut-être qu'il faudrait demander à ma patronne, mes patrons. Et je pense que ça se passe très bien. Bref. Donc, côté social aussi, comme je vous ai dit, c'est un élan. Hein. Je n'y peux rien non plus. Donc, je ne peux pas vous dire exactement si ce n'est la foi en Dieu qui me guide, qui me dit Matou. Même quand je dis aujourd'hui c'est bon, je vais essayer de me reposer, me gérer ma chaîne, mais à l'instant, il y a un message qui me tombe, demande d'aide. Je ne peux pas être tranquille tant que je n'ai pas résolu ce cas. Même sur mon lit d'hôpital une année, dès que je me suis réveillée de mon sommeil, on m'avait confisqué mon téléphone. Quand j'ai pu le voler, j'ai ouvert, j'ai vu un cas j'ai réglé, puis j'ai refermé le téléphone, tranquille, j'ai déposé. C'est plus fort que moi, c'est une passion, c'est une dévotion, et je rends grâce à Dieu. Sœur Monique, on sait que les enfants demandent beaucoup d'énergie, ils mangent, ils jouent, ils sont malades, donc je voudrais savoir, je crois que vous l'avez brossé un peu, comment vous subvenez à leurs besoins, il y a les bienfaiteurs, mais quel est l'outil que vous utilisez pour une sensibilisation du centre, et quel appel justement aujourd'hui vous lancez à la population? Les outils pour sensibiliser, il y en a plusieurs. Par les intermédiaires, de bouche à oreille. Parfois, quand je pars à l'hôpital avec un enfant, il y a les gens qui s'intéressent à moi, qui posent des questions pour savoir quels sont les critères, comment on fait pour accueillir les enfants, pourquoi on les accueille. Et après, ils demandent mon numéro de téléphone. Au cas où, dans leur localité, il y a un enfant handicapé, ils me font appel. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ou bien par l'intermédiaire de sœur Marguerite, avec qui je suis au centre L'Abri. Elle a des connaissances, là aussi. Les gens arrivent. Il y a aussi les parents qui ont eu à avoir un enfant au centre L'Abri, qui font aussi le relais dans leur localité. Mais aussi, cette émission qui m'est donnée aujourd'hui, de faire passer le message, disant à tout le monde qu'il y a un centre à Ouakam qui s'appelle le centre L'Abri, qui accueille des enfants ayant un handicap moteur, qui respectent leur religion et aussi qui ne s'arrêtent pas au rang social des parents. Donc, les enfants sont les bienvenus. Soyez-en sûrs, c'est promis. Je n'ai pas répondu à la dernière question, il y avait trop d'émotions. Quel appel lancé à la population? Le dernier appel qu'on avait lancé aussi pendant la canicule passée, c'était pour avoir de l'eau Albert Royer, de l'eau minérale, je précise. Et on en a profité pour installer des splits dans au moins 8 pavillons. Parce que les pavillons sont quand même assez chauds, il y a un nombre d'enfants là-dedans. Et tout ça, encore une fois, c'est, comme je dis, grâce aux belles âmes qui sont là, qui, pour avoir lu ce que j'ai dit là-dessus, réagissent automatiquement. Quand j'ai fait l'appel pour les robes de communion, j'avoue ma déception, je ne vous le cache pas. Je m'attendais à recevoir énormément d'habits. Et il fallait des fois demander aux enfants. Et la dernière fois, dès que j'ai regardé, je ne connaissais pas la personne qui a posté sa nièce avec sa robe de communion. Automatiquement, je suis allée dans son inbox. J'ai dit, bonjour, excusez-moi, je vous ai vu avec une petite avec sa robe. Est-ce que vous pouvez m'offrir cette robe? C'est pour un enfant. Même dans les villages, hein, Palmeraie, Joël, Richard Toll, on envoie les habits. Alors il me dit, attendez, je vais demander à sa maman. Et quand j'ai eu la maman, elle m'a passé son téléphone. Tout ça, je le fais. J'ai parlé à la maman qui m'a dit, moi, j'ai pas de problème. Attendez, je demande à la petite. Je l'ai sensibilisée. Je lui ai dit, tu connais, c'est quoi un enfant pauvre, démuni? Elle me dit oui. Je lui dis, est-ce que tu voudrais lui offrir ta robe que tu as déjà portée? Elle me dit oui. Je vais lui offrir. J'aime bien les enfants démunis. Et c'était magnifique. Elle a offert sa robe. Donc, c'est pour vous dire que cet élan de solidarité déjà doit naître dans l'éducation de nos enfants. Instruire l'enfant. Instruire les enfants à ça. J'aide beaucoup plus des religions qui ne sont pas la mienne, des gens qui sont dans les autres religions.
Et ils s'étonnent. Une fois, je suis allée dans un orphelinat, à cause de mes locks, ils ont cru que j'étais mourite. Et quand, parce qu'ils faisaient un petit discours d'accueil et la directrice voulait que je parle en son nom, parce qu'on est habitué à venir. Mais quand je me suis identifiée, ils n'ont pas... C'est-à-dire, ils n'ont pas caché leur surprise que j'étais une chrétienne qui venait dans un orphelinat musulman et tout. Et cet orphelinat, je précise, accueille aussi des enfants catholiques, même si son nom s'appelle Orphelinat d'Arrêt Serine Salou de Touba. Ils accueillent des enfants catholiques. Donc, il ne faudrait pas qu'on se limite à une question de religion ou de conception, comme vous dites. Tendons la main à tout être humain. Dieu est amour, nous devons être amour et nous devons porter cet amour. Et moi, l'appel que je peux lancer aussi, c'est un appel demandant aux hommes et femmes de bonne volonté, comme d'autres l'ont déjà commencé, que nous leur tendons la main pour nous aider dans la mission. Parce que toute seule, on ne se suffit pas. On a besoin des autres. On a besoin des autres pour mener cette mission comme il le faut. Et nous espérons qu'il y en aura beaucoup. Amen. En tout cas, nous les attendons. Mais également, l'autre appel, c'est vraiment de changer notre regard face à ces enfants handicapés. Ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Changeons notre regard. Jésus a eu un regard envers nous, un regard aimant, valorisant, nous aussi. Ayons ce regard qui valorise l'enfant handicapé. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Il ne suffit pas de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais quel regard j'ai envers ces enfants. Donc, il y a un regard qui met debout l'enfant handicapé. Merci, ma soeur. Alors, la dernière question qui va faire office de témoignage. Donc, soit Matou, soit ma soeur, justement, est-ce qu'il y a une situation ou un événement dont vous voudrez témoigner pour la gloire de Dieu? Le témoignage que je peux donner, c'est peut-être très simple, mais qui dit beaucoup de choses. C'est quand je vois ces enfants venir au centre l'abri, soit en rampant, soit ayant un handicap très lourd, mais aussi n'ayant aucune instruction. Ils ne sont pas à l'école. Souvent, quand ils nous arrivent, ils ne sont pas à l'école, quel que soit l'âge. Et que, vivant au centre l'abri, ils vont à l'école, du CI au CM2. Ils ont même leur entrée en 6e. Et qu'ils sont guéris. Ils marchent en rentrant. Pour moi, c'est merveilleux. Je ne peux dire que merci Seigneur, parce que ta main est à l'œuvre. Donc pour moi, il n'y a pas plus beau. Amen. Matou. Ma vie est faite de témoignages. Amen. Ça fait 12 ans, certes, officiellement, mais ma vie est faite de témoignages. C'est-à-dire que chaque jour, je me dis que je dois prendre un micro et crier la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps des résultats magnifiques de ce qu'on fait. Aider un malade. Je n'ai pas les images, mais si je vous montrais par exemple l'état d'un enfant brûlé au 3e degré, comment est sa peau. Et au stade d'aujourd'hui, il y a 2 ans, après 2 ans plutôt, on en est à l'esthétique. On s'occupe de la chirurgie de sa peau. Cet enfant a 6 ans. Pour moi, c'est un beau témoignage qu'elle aille à l'école aujourd'hui et qu'on s'occupe que de l'esthétique, c'est-à-dire que la douleur est passée. Et ça nécessitait beaucoup de moyens. Et on a eu encore de belles âmes qui étaient là. À chaque fois que je disais qu'il y a une ordonnance, des fois on achète une ordonnance au double de compresses, de machin, au quadruple. On achète plein de compresses, plein de machins, on remet aux parents pour la fréquence des soins. En tout cas, merci. Merci infiniment à toutes les deux. Je vais finir par une prière que j'ai adressée au Seigneur pour toutes les deux, pour vos œuvres. Seigneur, tu es toujours présent dans la barque de nos vies. Continue à bénir le travail de notre sœur Monique au centre l'abri
et de bénir aussi toute sa congrégation et de bénir notre bien-aimée sœur Matou. Continue d'œuvrer en nous, par nous et avec nous, et suscite toujours des hommes et des femmes épris de ton évangile pour aller le porter jusqu'aux extrémités de la terre, dans les coins et recoins de notre cher Sénégal. Je voudrais vous remercier, sœur Monique Diokanda. Merci. Matou, merci infiniment. J'espère que nous aurons l'occasion de refaire un autre plateau parce qu'il y a beaucoup à dire. Nous arrivons au terme de cette émission, donc nous souhaitons un bon dimanche à nos téléspectateurs et à nos frères et sœurs en Christ. Et nous vous souhaitons de demeurer dans cette paix du Seigneur. À très bientôt, chers frères et sœurs en Christ, chers téléspectateurs, dans la joie de vous retrouver dans un prochain numéro. Bonjour, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs dans la foi. Nous rendons grâce à Dieu pour ce dimanche où le Seigneur lui-même nous parle et nous invite à passer sur l'autre rive. Voilà donc le thème de ce jour. Et nous voulons, avec la grâce de Dieu, vous livrer notre méditation. Que le Seigneur, par son esprit, nous éclaire, nous soutienne et nous accorde sa paix. Jésus nous dit dans l'évangile aujourd'hui, passons sur l'autre rive. En effet, la vie dans la foi en Dieu n'embrasse pas seulement un domaine de sensations et de sentiments, et peut-être même d'obligations morales, mais elle embrasse l'homme dans sa totalité, depuis ses origines et dans la perspective de l'éternité, par le salut gratuit et éternel que le Christ nous offre, lui qui est venu faire route avec nous pour nous conduire dans la maison du Père. En nous disant aujourd'hui, passons sur l'autre rive, Jésus veut nous entraîner dans l'espérance de sa Pâque, à laquelle d'ores et déjà il nous associe. À chaque étape de notre progression, au rythme de la foi, va apporter sa grâce, sa force, sa lumière dans la vérité, dans aussi le mystère de notre salut. Parce que Dieu nous aime. La foi, selon l'Évangile, est une adhésion à Jésus qui fait appel à un changement de vie. Grâce à la foi, on se laisse ravir et séduire par Jésus pour quitter un mode de vie ancien avec un barème de valeurs désuet pour une vie nouvelle dans la grâce et sous la mouvance de l'esprit. La foi est dynamique et elle ne donne jamais le fin mot de la fin. Elle n'a jamais de sens ultime puisqu'elle n'en finit pas de se découvrir. Jamais on ne peut en avoir le monopole ou, si vous voulez, le label. Mais quelqu'un en est le monopole. Celui qui est l'objet de notre foi, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, comme Saint Pierre l'avait fait en lui disant, sur ta parole, je jetterai le filet. Aujourd'hui encore, sur sa parole, nous allons passer sur l'autre rive. C'est dans l'espérance, car l'espérance, c'est ce qui nous permet, au-delà de la muraille, des difficultés de la vie, de toucher dans la dialectique du déjà là et du pas encore, cet objet de notre foi.
Nous sommes donc invités, chers amis, à nous engager plus résolument dans la démarche de la foi. Jusqu'ici, nous étions invités à faire des efforts pour laisser l'amour du Christ remplir notre vie, pour apprendre à ne plus vivre selon notre volonté propre, mais à fonder notre vie sur le vouloir divin. Face à nos préoccupations personnelles, Dieu n'a d'autre réponse que cette invitation à passer sur l'autre rive. Alors, il faut croire, espérer et vivre. Ainsi, nous allons nous émerveiller. C'est donc dans la dynamique des béatitudes qu'il faut se laisser conduire sur l'autre rive. Et principalement dans la pauvreté du cœur et dans la docilité. Malmenés par une histoire que nous ne dominons pas, bousculés par un temps qui nous échappe, asservis par des forces qu'on ne peut régir, nous ne devons pas nous modeler sur autre chose que sur la confiance en celui qui peut, dans la paix, dans la douceur, dans l'action de grâce, nous faire passer sur l'autre rive. Jésus-Christ. Ainsi, nous nous engageons avec le Seigneur, avec ce passage, dans une nouvelle aventure pour une nouvelle expérience de sa proximité, une nouvelle expérience de son amour rédempteur, une nouvelle expérience de sa gloire manifestée dans notre vie. Passons sur l'autre rive. C'est encore une invite à passer de la peur et du doute qui paralyse à la confiance qui contribue à l'épanouissement dans la foi et dans la joie de croire. Oui, passons, chers amis, de la berge du doute à la rive de la foi. Passons de la berge de la haine à la rive de l'amour fraternel. Jésus est le chemin. Passons sur l'autre rive qui est celle du pardon et de la réconciliation. Au milieu des tumultes de cette vie, Jésus voudrait que nous puissions passer à la rive opposée, qui est celle de la paix. Pour que nous-mêmes, nous puissions être des promoteurs de cette paix dans nos différents milieux de vie. Pour aider nos frères et sœurs, non seulement dans la foi, mais en humanité, à passer des ténèbres de ce monde à la lumière de la foi, à la lumière de la joie de croire en celui-là qui est notre paix, Jésus. Qu'il nous accorde aujourd'hui et toujours la grâce de vivre de sa paix, la grâce de nous épanouir avec lui, la grâce de demeurer avec lui, la grâce d'être apôtre de son amour et de sa paix. Chers amis, ne soyons pas de ceux-là qui interrogent Dieu. Pourquoi tel? Pourquoi tel? Prions
et respectons sa volonté. Et alors, il y aura moins de drames et surpris, nous nous exclamerons: qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Bon dimanche à vous tous et que le Seigneur, Maître de la vie, soit votre protection.